Ah non mais regardez comment mes cheveux ils sont sales. Regardez tous les résidus de gel que j'ai. C'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je devais tourner cette vidéo de manière normale en vous présentant plusieurs raisons pour lesquelles vos cheveux ne poussent pas. Sauf que je me suis rendu compte en déposant mes nattes que mes cheveux étaient trop sales. Vraiment ils sont dégueulasses. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon wash day pendant que je parle en fait. Au lieu que ce soit une vidéo face cam normale, cette vidéo va être un chit chat dans lequel je vais m'occuper de mes cheveux, je vais faire mon wash day. Donc voilà. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir faire pousser vos cheveux crépus. Donc c'est la vidéo pour laquelle vous avez voté cette semaine. Comme chaque semaine, je fais un sondage où je vous propose plusieurs vidéos et c'est à vous de choisir la vidéo de la semaine. Et vous avez choisi celle-ci. Et donc à l'origine, je devais juste vous donner plusieurs raisons pour lesquelles vos cheveux ne poussaient pas. Mais je me suis dit que c'était mieux de tourner tout ça en conseil en fait. Donc j'ai pris plusieurs notes. Donc je vous invite à prendre à manger, à boire. Prenez-vous aussi un petit cahier avec un stylo pour noter tous mes conseils. Abonnez-vous à ma chaîne parce que j'ai remarqué que 80% des personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées. Et franchement, ça serait dommage pour vous de rater l'une de mes prochaines vidéos. Voilà, si vous avez fait tout ça, on peut commencer. Donc là, comme je vais me faire un shampoing, je vais me faire un bain d'huile. Voilà, pour éviter d'agresser mes cheveux. Donc je prends une petite portion et je vais mettre de l'huile d'avocat. Donc on peut commencer par le premier conseil pour faire pousser vos cheveux crépus. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner en fait, c'est de faire attention à votre alimentation. Vraiment avant de penser aux cheveux en eux-mêmes, pensez à votre corps, pensez à votre santé. Faites attention à votre alimentation, à ce que vous consommez. En plus de ça, il est très important de boire beaucoup d'eau. Parce que lorsque l'on se nourrit, le corps va venir distribuer tous les bons éléments d'abord aux organes vitaux. Donc le cœur, les reins, les poumons. Vraiment, ça va être en priorité les organes vitaux. Ensuite, le corps il va distribuer le reste aux organes un peu moins importants, puis aux choses vraiment moins importantes comme les cheveux. Donc voilà, on va forcément moins bénéficier de tous ces apports pour nos cheveux. Et donc si en plus de ça vous avez des carences, mais ça va pas le faire, vous voyez. Moi vraiment je vous conseille d'aller faire un bilan général. Donc vous allez chez le docteur, vous lui demandez à faire un bilan général et normalement après vous allez en laboratoire, on vous fait une prise de sang et on va vous dire comment est votre sang, comment ça se passe un peu dans votre corps. Est-ce que ça va, est-ce que vous avez des carences? Si vous avez des carences, c'est des carences en quoi? Est-ce que vous avez des carences en magnésium, en fer, dans certaines vitamines? Vraiment, le bilan général va vous permettre d'avoir un avis sur votre santé en général. Donc ça, c'est super bien de faire ça. Parce qu'en fait, certaines carences peuvent créer une chute de cheveux ou une fragilisation du cheveu en fait. Par exemple, le fait d'avoir une carence en vitamine D, ça peut créer une chute de cheveux. Une fois que vous avez fait votre bilan, je ne vous conseille pas d'aller prendre des compléments alimentaires qu'on vous donne, qu'on voit en ce moment, les... c'est quoi déjà les lachilés, je sais pas trop quoi là. Ça là, ce genre de compléments alimentaires là, je ne vous les conseille pas. Je vous conseille seulement des compléments alimentaires précis par rapport aux carences que vous avez. Par exemple, dans les, je crois que c'est les compléments alimentaires Lachilé Beauty, ce qu'on voit en ce moment, en fait, on va vous donner plein d'ingrédients dedans, mais c'est pas forcément des ingrédients où vous avez des carences. Dans ce cas-là, ça ne vous sert à rien. Ça peut même avoir un effet inverse en fait. Donc ça peut carrément rendre vos cheveux moins bien. Donc vraiment, faites très attention. Et regardez bien sur le papier ce dont votre corps a besoin. Comme ça, si vous avez une carence, je ne sais pas, en magnésium, vous allez prendre des compléments alimentaires composés seulement de magnésium. C'est tout. Ensuite, maintenant qu'on s'est occupé du corps en général et de la santé, maintenant il faut penser vraiment aux cheveux en eux-mêmes. Donc s'il vous plaît, mettez des bonnets en satin. S'il vous plaît, n'allez pas vous coucher avec vos cheveux comme ça. N'allez pas vous coucher comme ça. N'allez pas dormir comme ça. Bon, après ça, c'est vraiment quelque chose qui est connu, le fait de mettre un bonnet en satin, mais je préfère le rappeler pour certaines personnes que c'est très important d'en mettre un. Parce qu'en fait, le frottement, ça casse les cheveux. Voilà, le frottement casse les cheveux et lorsque votre tête d'oreiller est en coton par exemple, ça frotte énormément sur vos cheveux et vos cheveux ils aiment pas ça, ça les fragilise et ça finit par les casser. En plus de ça, les matières comme le coton viennent absorber les produits que l'on met sur nos cheveux. Ce serait un peu dommage que votre masque Shea Moisture par exemple qui coûte 17 € soit absorbé par votre tête d'oreiller et pas par vos cheveux. Genre vraiment, moi ça serait le genre de choses qui m'énerverait énormément. D'ailleurs, si vous n'avez pas de satin, la soie peut très bien faire l'affaire.
Ensuite, pour garantir la pousse de vos cheveux, je vous conseillerais de faire très attention lorsque vous les démêlez, s'il vous plaît. Faites très attention. En fait, on peut démêler les cheveux de 3 manières. Soit on les démêle avec un peigne, comme celui-ci, un peigne à larges dents. Vous voyez vraiment, c'est pas un peigne très resserré, un peigne à larges dents. Soit avec une brosse, comme celle-ci. Moi, c'est la Tangle Teezer, qui est très bien d'ailleurs. Soit avec les doigts. Voilà, il y a vraiment plusieurs manières de démêler ses cheveux. Donc la meilleure technique, la technique qui va vous faire le moins de casse, c'est celle avec les doigts, bien évidemment. Par contre, ça prend plus de temps, c'est un peu plus fatigant, mais c'est la meilleure technique. Moi, sinon, j'adore ma brosse. La brosse, elle est trop bien. Comme ça, c'est une Tangle Teezer, en fait, elle a des picots qui, lorsqu'il y a un nœud, en fait, les picots, ils se tordent, vous voyez. Donc, en soi, ça va, ça force pas sur le nœud, vous voyez, ça fait pas de pression, ça va pas venir vraiment les casser. Par contre, ça démêle vraiment en douceur. Je trouve qu'il n'y a pas de tension sur les cheveux. Et sinon, après, bah, le peigne, j'aime un petit peu moins, parce que je trouvais que c'était plus long à faire, c'est plus long pour démêler qu'une brosse. Le démêlage avec ma brosse, super rapide, en 20 minutes, c'est fini. Mais 20 minutes pour toute ma tête, hein. Mais bon, si vous avez rien de tout ça, un peigne à larges dents basique, c'est très bien aussi, hein. C'est très bien. Par contre, je vous conseille de vraiment faire plus attention parce que moi, j'ai constaté qu'il y a un peu plus de casse avec un peigne qu'avec une brosse ou avec des doigts. Il faut que vous trouviez votre outil pour pouvoir démêler vos cheveux. Donc voilà, maintenant que vous avez sélectionné votre outil pour pouvoir démêler vos cheveux, je vous conseille de démêler vos cheveux avec un après-shampoing. Il ne faut jamais, je dis bien jamais démêler ses cheveux à sec. Jamais. Si tu démêles tes cheveux à sec, tu n'auras plus de cheveux. Non mais vraiment. Voilà. Donc le rôle d'un après-shampoing, en fait, c'est d'atténuer, on va dire, les dommages que peuvent faire les shampoings à vos cheveux, en fait, parce que les shampoings sont très agressifs. Et l'après-shampoing, ça peut venir un peu diminuer ce que le shampoing a fait. Et en même temps, l'après-shampoing vous permet de démêler vos cheveux en douceur. Mais vraiment, ayez un très bon après-shampoing. Trouvez un après-shampoing qui va permettre à vos nœuds de glisser, en fait. Vraiment, vous allez voir, vos nœuds vont glisser. Vous allez démêler vos cheveux à une vitesse tellement rapide. Ça va être incroyable, mais ça va être vraiment incroyable. Donc, trouver le bon après-shampoing, c'est extrêmement important. Votre bon après-shampoing ou votre bon masque, ou voire même votre bon co-wash, parce qu'un co-wash aussi, on peut démêler ses cheveux avec un co-wash. Ça peut être très pratique. Ensuite, je vous conseille de faire des sections. Faites des sections. Vraiment, j'ai séparé mes cheveux de ce côté-là en 3 parties. Et là, je vais faire la même chose. Donc, ça va me faire 6 sections. Faites des sections pour toutes les étapes où vous devez appliquer des produits. Faites des sections. Les sections vont vous permettre de mieux appliquer vos produits. Et ensuite, ça va vous permettre d'éviter les nœuds. Par exemple, si vous faites un shampoing et que vous lavez toute votre tête comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Genre vraiment, je vous le dis, c'est pas possible. Vous allez créer plus de nœuds que ce qui aurait dû arriver en fait. Faites des sections et nettoyez section par section. Et puis c'est tout. Par exemple, lors du démêlage, si vous le faites section par section, le démêlage sera beaucoup plus rapide. Ça sera un gain de temps assuré. Ensuite, la 5e astuce, c'est de venir analyser ses cheveux. Lorsque vous venez démêler vos cheveux, attention jamais à sec, lorsque vous venez démêler vos cheveux, je vous invite à regarder vos cheveux après et de regarder le bout de vos cheveux. Si vous voyez qu'il y a un bulbe ou pas. Le but, c'est de savoir si ce cheveu s'est enlevé à cause de la chute ou à cause de la casse. C'est normal d'avoir des cheveux qui chutent. Normalement, chaque jour, on a un certain quota de cheveux qui chutent. Il me semble que c'est 100 cheveux par jour. Je vais vous mettre le chiffre juste ici. C'est normal d'avoir une chute de cheveux. Tout le monde perd des cheveux. C'est comme les animaux, ils perdent des poils. Bah, nous, on perd des cheveux. C'est normal. Mais par contre, un truc qui n'est pas normal, c'est d'avoir soit une chute de cheveux excessive, soit d'avoir une casse de cheveux excessive. Ensuite, le 6e conseil, c'est de ne pas faire de coiffure destructrice. Il y a 2 semaines, j'ai sorti une vidéo sur les coiffures protectrices qui en fait détruisent les cheveux. Donc n'hésitez pas à aller la voir, vraiment ma vidéo, j'ai essayé de la faire la plus complète possible. J'ai pris plusieurs exemples de coiffures que les femmes noires ont l'habitude de faire. Et je vous ai expliqué pourquoi elles étaient bien et pourquoi elles n'étaient pas bien. Donc franchement, foncez, allez la voir dans le petit i qui sera juste ici. Et donnez-moi un peu vos avis là-dessus. Dites-moi si vous aussi, vous avez déjà vécu des choses comme ça. La 7e astuce, c'est d'avoir une bonne routine capillaire. Vraiment ça, c'est la base. Avoir une très bonne routine capillaire,
C'est très important, j'ai fait une vidéo là-dessus où je vous explique comment construire votre routine capillaire. Donc je vous conseille d'aller la voir. Encore une fois, cliquez sur le petit juste ici. Dedans, je vous donne tous les éléments pour pouvoir créer votre routine capillaire, pour pouvoir apporter de la nutrition, de l'hydratation à vos cheveux. Je vais pas répéter ici ce que j'avais dit dans ma vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc allez la voir si vous ne l'avez toujours pas vue. Ensuite, la 8e astuce, c'est de bien hydrater ses cheveux. L'hydratation pour les cheveux, je vous ai dit, c'est trop important. C'est beaucoup trop important en fait. Il faut savoir un truc, c'est que le cheveu crépus, il est de nature sèche à cause de la forme de la boucle de nos cheveux. Donc c'est vraiment hyper important de bien les hydrater en fait. De bien les hydrater et de bien les nourrir. Mais par contre, il faut faire la différence entre hydratation et nutrition. Donc les produits qui permettent d'hydrater les cheveux sont les produits à base d'eau. Les produits à base d'eau. Je le répète, les produits à base d'eau. Une huile, ce n'est pas à base d'eau. Donc une huile n'hydrate pas les cheveux. Parce que franchement, je trouve qu'on voit ça souvent sur YouTube. Des personnes qui disent, oui, je vais mettre un peu d'huile pour hydrater mes cheveux. Non, c'est faux. L'huile n'hydrate pas tes cheveux. Elle va venir nourrir tes cheveux. Elle va apporter des lipides à tes cheveux, mais elle ne va pas hydrater tes cheveux. Non, non, non. C'est une fausse idée. Ensuite, le 9e conseil, c'est de faire attention à la composition des produits. Vraiment, faites attention à la composition de vos produits. On s'en rend pas assez compte en fait, mais on peut pas aujourd'hui juste choisir un produit parce que l'emballage nous a plu en fait. Ça, on peut plus se permettre de faire ça. Les produits du commerce en fait, ils sont bourrés de certains ingrédients qui sont pas bons pour nous, qui sont pas bons pour nos cheveux, mais aussi qui sont pas bons pour notre santé. Parfois, il y a des perturbateurs endocriniens, donc bon, perturbateurs endocriniens, ça peut nous donner le cancer, hein, très clairement. Donc, faut faire attention, faut regarder un peu les compositions. Parfois, dans certains produits, on va retrouver des silicones, des ammonium quaternaire, on va retrouver du sulfate, de l'alcool, des choses en fait qui vont venir un peu agresser nos cheveux, des choses qui vont venir étouffer nos cheveux, des choses qui vont vraiment, ça va être contre-productif en fait, ça va pas nous aider avec nos cheveux, ça va pas du tout nous aider à maintenir la longueur. Au contraire, ça va les fragiliser, ça va venir les abîmer, alors que nous on va penser qu'ils sont trop beaux par exemple, donc ils sont en bonne santé, mais non en fait. Parfois c'est des leurres, parfois tout ce qui est silicone, couate, ça va en fait nous donner l'impression que nos cheveux sont bien, alors qu'en fait non, ils sont pas bien. Genre c'est comme du maquillage en fait, c'est comme si ça venait maquiller nos cheveux alors que derrière ça ne va pas. J'ai bien envie de vous faire une vidéo où je vous apprends un peu à lire la composition des produits parce que vraiment quand on regarde ça comme ça peut paraître très difficile, mais j'ai bien envie de vous apprendre un peu, de vous montrer quels sont les bons ingrédients, quels sont les mauvais ingrédients, à quoi correspondent certains ingrédients, qu'est-ce qu'ils peuvent venir nous apporter, pourquoi certains ingrédients sont mauvais et tout. Franchement, j'ai envie de vous faire une vidéo un peu comme ça où je vous apprends un peu à déceler la composition d'un produit en fait. Donc dites-moi si vous voulez voir ça sur ma chaîne, si ça vous intéresse ou si vous en avez carrément rien à faire. Dites-moi un peu tout ça. Ensuite, la 10e astuce, ça serait de couper ses pointes. C'est important de couper ses pointes. Vraiment très important pour pouvoir avoir de longs cheveux. Alors je sais, ça peut paraître un peu paradoxal parce que vous vous dites que vous voulez des longs cheveux et que donc si vous les coupez, ils vont être plus courts. Sauf qu'en fait, couper vos pointes, ça va vous permettre d'éviter d'avoir des fourches, d'éviter d'avoir des nœuds en fait, parce que à force en fait vos pointes elles s'abîment, plus elles vont s'abîmer, plus le démêlage il va être compliqué pour vous, et puis surtout quand vous avez des fourches ça devient n'importe quoi, les fourches ça mange vos cheveux limite, ça les mange en fait. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est une fourche on va dire c'est lorsque votre cheveu se dédouble, lorsqu'il commence à se fendre en deux. Et ça vraiment les fourches, faut s'en soucier, il faut vraiment s'en soucier, c'est quelque chose de très important à observer. Si vous voyez qu'à un moment que vous commencez à avoir trop de fourches, coupez vos pointes, c'est très important. Parce que plus vous laissez vos cheveux avec des fourches et plus elles vont remonter, vos cheveux vont s'affiner et après ça va se casser. Ça va se casser beaucoup plus haut que si vous aviez coupé en fait. Donc il faut couper ses pointes, c'est très important de couper ses pointes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter et à la partager. Vraiment, écrivez-moi tous vos avis, je veux tout savoir. Si vous aussi vous avez des astuces pour pouvoir maintenir la longueur du cheveu, dites-nous tout ça en commentaire, on veut tout savoir, on partage ici. Ici on partage. Donc voilà, je pense que je pourrais aussi faire une suite à cette vidéo. Pas maintenant, mais je pourrais faire une suite parce qu'il y a encore plein de conseils à donner. Vraiment, ne vous inquiétez pas, j'en ai plein dans ma tête encore. Abonne-toi à ma chaîne tout en activant la cloche de notification. Bye.